pas Ricardo. Ricardo. On a une femme tailleuse. Il est plus beau. Quoi? Salut John! Salut! C'est quoi à toi? Le coup de Tourist Rap, ça va. Tourist Rap! Tourist Rap! Ouais, non, fait que ça, aujourd'hui, on va écouter Tourist Rap. Parce que Gab, il l'a pas vu, pis. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Tu sais pas que tu l'avais pas vu? Non, je l'ai vu. John dit n'importe quoi. En tout cas, je pensais que tu l'avais pas vu, mais on va écouter ça, puis on va en parler après. Tu fais voir mon Puis chat. là, on se fait un. Je manquais. Puis là, on se fait un Jiffy Pop, comme dans Scream. Après ça, on va aller se promener dehors, se faire slasher. Bon, si c'est. Serais-tu malade que Drette là, le téléphone sonne, puis qu'il fasse comme c'est quoi ton film d'horreur préféré? Moi, je fais Tourist Rap, calice, et le gars, il fait comme. Connais pas ce film-là. C'est ça, ta gueule, puis là, tu le flashes. C'est quoi ton numéro de téléphone que je te rappelle, gros? J'ai étoile 69. Fait que là, on va écouter Tourist Trap. On va aller vous montrer la. Ah! Regardez ce qu'il filme, là. Paraît qu'on fait du Jiffy Pop. Eh ouais. C'est drôle, les amoureux. Mademoiselle, ma copine. Mais elle nous espionnait. T'as-tu vu? Elle nous espionnait, non? Ah, elle nous espionnait C'est une créée. petite chance que t'as une subvention, toi. Ouais, je payais comme 1,50$ par mois pour la garder à la maison. Ben, de toute façon, on va finir notre Jiffy Pop dans environ 1h30. Puis après ça, on va revenir avec. On revient avec Tourist Rap. Bye bye. Oh oh oh, Jiffy Pop! Chris, à chaque fois que je fais popper du Jiffy Pop, on dirait que je viens d'avoir 7 ans. J'ai tout le temps l'air d'avoir cette Checkez ça comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Ce qu'on sait pas, c'est ce que tu sais pas, c'est que la moitié va être brûlée. Ah non. C'est moi là pendant que je brasse le Jiffy Pop. C'est un bon brasseur. C'est comme c'est un art. Tabarnak. Ça là, quand ça a sorti, là, ça devait être une fucking révolution dans le monde du popcorn. Sais-tu quand c'est malade? On dirait une affaire spatiale. On dirait une grosse couille, man, qui entre. Une couille spatiale. Spaceballs. C'est Spaceballs, man. C'est quand même assez, c'est high-tech. Ah, c'est révolutionnaire. Pour les années 60. Dans les années 60, le gars qui faisait ça, il devait avoir l'impression d'aller peut-être un peu dans l'espace fini, là. Ben, j'imagine. Un peu dans l'espace, ouais, ça a l'air bon. Oh! Hey, salut! C'est des pâtes Alfredo puis ton frère. C'est ça? Ben ouais. C'est pas la merde de Tourist Trap. De vaisselle, C'est mon acide Blu-ray, on va finir par marcher. Sa puissance lui permet d'attaquer vos saletés collées les plus tenaces. Esclave, ferme le son! Attends! Attends, pour vrai. Mais ferme le son, esclave. Mais pourquoi c'est pas pas? Ah, il est déjà fermé. Ok. Je vais juste te traiter d'esclave. Oh! Fuck! Quoi? Oh! Souffrance extrême! Oh! C'est que John a eu une circoncision hier, puis je pense à déchirer. Est-ce que ton petit prépuce va bien? C'est pas mon prépuce, c'est mon vieux genou. Ton vieux genou. T'as juste 18 ans. Non, mais je sais pas, ça a comme coincé un air. Je pense. Je pense que tu fais trop vieux, là. Je pense que j'ai chié à mes culottes. C'est ça, en fait, on a déjà vu le film. John pense pas que je l'avais vu, mais on l'a déjà vu de toute manière. Fait que tout ce qu'on va, on va se rafraîchir la mémoire en l'écoutant. Et puis après, on va vous. On essaiera même de mettre des bouts de cool, genre. Les bouts de cool dans le film. Ouais, on pourrait faire ça. Puis. Genre, quand on voit un bout de cool, on le filme, puis. On va vous montrer comme tous les petits highlights du film, puis les petits. Je sais pas, des anecdotes. On va en trouver. On va trouver tout ça ensemble. Main dans la main. Ok, ouais, fait que. Super Hein, vidéo. on pourrait fermer ta gueule, puis commencer le film. On est plus cool pour ça. Bon. Yes, fait que là, on vient de terminer Tourist Rap. Il est un peu tard, fait qu'on est rendu un peu moins enjoué que tantôt. C'est un peu fatigué. Mais, en tout cas, ouais. T'aurais-tu quoi à dire pour commencer là-dessus, toi? Ben moi, ce film-là, tu sais, je l'aime vraiment intense. J'ai tout le temps aimé ce film-là, en fait. Je l'ai vu 2 fois, mais depuis la première fois, je l'ai aimé. Ouais, non, mais moi. Non, mais juste une petite chose à dire, c'est comme on parlait justement en l'écoutant, on s'est rendu compte qu'on ne connaît
fuck out l'histoire, je veux dire. Il y a comme pas grand chose à dire sur l'histoire. Ouais, ben l'histoire c'est plus comme. En gros, des jeunes qui se ramassent dans une espèce de musée je sais pas trop si c'est un musée de cire ou whatever, à cause que leur auto tombe en panne, pis là, ben. Il y a quoi? Il y a, mettons, sur 7 acteurs, il y en a 4 qui meurent, genre. Ouais, parce que tu comptes dans le char à la fin. Ouais, il y en a 4. Ouais, c'est ça, fait que c'est en tout cas. C'est pas vraiment un slasher, c'est pas vraiment un. C'est weird dans le style, je sais pas. Ben, tu sais, c'est un slasher, mais je pense que l'ambiance creepy, parce que c'est vraiment creepy comme film, là, faut que vous le voyez pour comprendre, c'est juste. You're so pretty. No, please, not again. Why don't you like me? Oh, you are so pretty. It's a shame you have to die. No, no. Ça, c'est pas pour ça. Ça, je l'admets, là. Ouais. C'est. Il va falloir montrer, glauque. il va falloir montrer les tueurs comment ils sont. Ben, le tueur comment ils sont. Comment que les masques Leurs masques, ouais. sont weird. Son masque. On va montrer ça. Woody. Ouais, fait que c'est ça, mais dans le fond, c'est ça. Là, ça commence dans le fond avec une gang de jeunes qui se promènent en char pour aller. C'est-tu au Texas? On va dire tout exemple. On dirait que c'est au Texas, ou en tout cas, ils sont en char pour un genre de road trip, on sait pas trop. Puis après ça, ils tombent en panne, à cause qu'ils ont une crevaison, puis il y a un gars louche qui les invite à aller voir son musée, ou je sais pas trop, là, changer le pneu, ou en tout cas. Fait que là, ils suivent ce monsieur-là. Puis après ça, ben là, c'est ça, le fun commence, mais il n'y a pas vraiment de sang, il n'y a pas de gore tant que ça, Non, c'est c'est pas. Comme je dis, c'est tellement creepy que le film en est bon juste. Ouais, Parce c'est que cet élément-là. juste l'ambiance, juste à quel point c'est bizarre, pis tout, là, c'est ça qui fait que c'est nice. C'est comme un. Tu sais, le gars, il est comme. En fait, le slash. Bon, vous l'appelez le killer, dans le fond, le tueur dans ce film-là. Monsieur Slawson. Slawson, il a comme des pouvoirs un peu. Moi, surnaturel. Puis il fait des marionnettes, des mannequins avec des victimes en fait. Là. Fait que tu sais, qui sont comme vivantes, mais il peut les faire bouger parce que c'est comme des pouvoirs en fait. Fait qu'il fait bouger tous ces personnages-là, puis ce qui donne le ton assez weird au film. Des fois, il court après une fille, puis avec son masque, puis il y a comme une autre tête de marionnette dans sa main, puis il fait comme le ventriloque, mais c'est comme carrément la poupée qui parle. C'est comme si c'était vivant. Ouais, c'est ça. Qui fait... Ben, le gars, d'après moi, il pense aussi que ces mannequins sont en vie. Ouais, mais c'est ça, on sait pas, c'est pas trop sûr si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça se peut que, dans le fond, dans le film, il nous démontre que les poupées pis tout sont. Ben, les mannequins sont en vie, mais c'est juste lui qui est sick. Sont en vie juste pour lui. Ouais, parce que les autres personnes, ils le regardent weird, le gars. Mais non, man, parce que des fois, les personnages ils réagissent quand même gros Moi, c'est vrai, à la fin, il y a une fille qui commence à capoter solide. au mouvement des poupées, tu sais, quand ils ouvrent les bouches puis qu'ils parlent. Des fois, les poupées ils parlent, puis ils chuchotent les noms, genre. Je sais pas, Betty. Puis là, tu sais, elle sort tout le monde, c'est qu'elle dit ça. Betty. Betty, elle veut pas de Betty dans le film, tu vois. Ouais. Mais c'est difficile à dire. C'est difficile Mais dans le à- fond, c'est comme un mix de genre Massacre à la tronçonneuse avec House of Wax, puis genre une autre affaire. Mettons, ça Genre. prendrait un élément surnaturel. Ouais. Je sais pas. Parce que comme je disais à John au début, avant de commencer le film, quand je l'avais vu la première fois, parce que si vous l'écoutez, vous allez voir la première scène, surtout qu'il y a il y a un gars qui va dans une cabane, je pense que c'est un des premiers gars du groupe qui va Ouais, comme... mais c'est le gars, il va chercher de l'aide là. Ouais, parce qu'il y a une crevaison, fait qu'il va dans une cabane, puis il y a des éléments assez comme
surnaturel qui se produit. Ouais, un genre d'affaires qui envolent partout, pis des mannequins qui parlent. Ouais, fait que on pense que c'est un film carrément comme de fantôme ou quelque chose du genre, mais comme pas tout. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. C'est pas un fantôme, c'est vraiment comme des pouvoirs psychiques, là. Ouais, que le tueur là. Ouais, fait que c'est ça. Sinon. Fait que on aimerait ça. Mais il est vraiment bon par exemple. Ouais, c'est ça, on aimerait ça avoir plus de détails, mais même nous autres, on comprend pas ce film-là, on fait juste l'aimer, là, comme qu'il est. Fait que c'est ça, allez voir ça. Pour vrai, c'est vraiment nice. C'est un film en plus qu'en DVD, il est genre 10$. Ouais, il est pas cher. Il est pas cher, c'est un full moon de Charles Ben, dans le temps que Charles Ben fait des bons films. On n'arrêtait pas d'en parler, je pense. L'art du Charles Band, de Puppet Master, puis. Ouais, c'est ça, le strap, tout là. Ouais. Puis Intruder, puis ça fait. Ouais. Fait que c'est ça. Oh, attends un peu, esti. Quoi? C'est marqué, hey, c'est un film des années 90, ça file tellement pas années 90. J'étais sûr qu'il était fait genre 65. Ouais, c'est vrai. La qualité de l'image, elle file 65. Non, même le gars, l'acteur principal, on le nommera pas, mais le propriétaire du Monsieur Slauson, le propriétaire de l'espèce de musée, il a les pires cheveux comme cuivrés des années 60, là, puis la belle face bronzée. Là. Ouais, sérieusement, non, ça. En tout cas, pour la un film, qualité pour un vidéo, film, en fait, je pense. ouais, pour un film des années 90, ça look comme un vieux. Ah ouais, man, je te le jure. Ça look comme un western des années 60, genre. Oh, mais c'est juste le release, ça. Ah! Oh, mais c'est le release qu'ils ont fait. Ben oui, le release 90, en 90, il n'y avait pas de DVD. Eh oui. En 90, il n'y avait pas de DVD. Les DVD sont arrivés en 99. C'est moi ça. On va aller voir sur Wikipédia. En tout cas. Tu iras voir, mais pour vrai, je pense que c'est ça. Là. Mais non. En tout cas, pour ceux qui aiment les films creepy. Anyway, non, pour ceux qui aiment les films d'horreur. Achetez ce film-là, ça vaut la peine, sérieusement, c'est un must à avoir dans les films que vous voulez parler avec vos amis, faire comme hey, j'ai vu un film creepy, Tourist Trap. Ça rend à n'importe quelle conversation. Yes. Puis sinon, ben c'est ça, fait qu'on va. Nous, on va finir cette soirée-là parce que je suis vraiment fatigué. Ouais, on va aller se coucher puis On va faire de dos. on va faire d'autres vidéos. Dans pas long. Le prochain, ça va être sûrement un podcast, comme on parlait. Ouais, pour introduire Silvio. Ouais, pour introduire notre ami Silvio. Fait que le prochain vidéo, ça risque d'être un podcast. Donc, vous le regardez. Hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Merci. Bye bye!